Bonjour, je dédie cette vidéo à mon ami H, qui est trop modeste pour qu'il m'autorise à le citer. Donc, mon ami, tu as fait un travail formidable. Souvenez-vous, si vous suivez mes aventures, ce D10 avait été partiellement restauré, il fuyait énormément, j'avais revu les presses étoupes de cylindres et de tiroirs pour m'apercevoir que derrière, j'avais encore d'énormes fuites au niveau des cylindres. Eh ben pas de souci, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai confié mon bébé à cet ami anonyme, qui souhaite rester anonyme, et il m'a mis 2 joints toriques au piston. Et bien maintenant ça y est. Alors j'ai peut-être un problème de passage de vitesse. Je pense qu'il n'est pas tout à fait bien calé, parce qu'il veut bien démarrer dans ce sens là. Alors maintenant j'ai du vrai couple, c'est une vraie machine, hein. Il n'y a pas de souci. Elle est raide. Pourquoi elle est raide? C'est parce que non seulement il a tout resserré, mais en plus il a remplacé tout le téflon que j'avais mis par des joints O-ring. Donc j'ai non seulement des joints O-ring en Viton au niveau des cylindres, ce qui me donne une étanchéité parfaite. La preuve, c'est que quand je m'arrête, il n'y a plus de fuite, quasiment en tout cas. Et par contre, ça c'est un problème de calage. Et j'ai du vrai couple, je peux vous dire que j'ai quand même réussi, mais bon, je suis quand même plus fort qu'une machine de 5 cm3. J'ai oublié de vous présenter la pression de service. Donc la pression de service est d'1,5 bar. Je ne sais même pas si j'avais ouvert à fond la vapeur. Regardez, 1,5 bar. Hop, voilà, j'accélère un petit peu. Alors, le point de passage, il doit être juste là, vous voyez. Et quand il va bien prendre, voilà, il doit être là, voilà. C'est pas tout à fait calé, quoi. Alors, comme en plus la machine est un peu raide, dans la mesure où je mettrai sans doute l'arbre d'hélice côté volant parce que j'ai de la place, vous voyez, je l'ai même arrêté, ça veut dire que cette machine fonctionnera bien, si elle veut bien redémarrer, voilà. À fond la caisse. Elle marchera cette fois-ci dans le sens horaire. Vous voyez, comme ceci. Donc là, ce que je dois faire maintenant, c'est enlever les vis de tiroir et vérifier le calage des excentriques, notamment pour la partie anti-horaire. Mais la mécanique en tant que telle, comme vous le constatez, fonctionne comme elle le doit. C'est-à-dire qu'un AL5, c'est une machine lourde, puissante. Ah, je me fais mal, hein. Qui, vous le voyez, donne déjà du potentiel. Bon, c'est vrai que c'est à vide, mais du potentiel à 1,5 bar, sachant que j'ai l'habitude de tourner à 2 bars. Mon sifflet marche toujours. Alors on va essayer d'accélérer un petit peu pour voir. Donc j'ouvre le gaz. Les 2 brûleurs vont faire monter la pression. Ah là là, c'est rien, c'est le moteur qui est plus puissant, qui fait tout tomber. Ah ouais, là, je vais trop vite là. Je perds toutes les... J'ai coupé le gaz parce que ça devient trop violent. Donc je redescends. Bah tiens, c'est amusant. J'ai vanne vapeur ouverte à fond. On va voir jusqu'à combien de grammes la machine accepte de tourner dans son sens de prédilection. J'appelle ça son sens de prédilection, le sens horaire. Donc nous arrivons au bar. La machine fonctionne toujours gentiment. Et elle n'a pas été rodée, hein. Donc là, je fais le test sortie de colis, hein. Donc je vais de toute façon la laisser tourner encore une petite demi-heure après, mais... Ah bah voilà. Bon, ben elle s'est quand même arrêtée à la pression de service toute neuve, hein, à la pression de service du bar. Donc je vais la roder et... Bon, je vais pas vous refaire une énième vidéo. Voilà, elle bouge encore, vous voyez.
Mais on dit que sur le bar, voilà, elle s'est accoudée au bar. Voilà. Eh bien, écoutez, je suis ravi, ça y est, j'ai une nouvelle machine opérationnelle dans ma collection. Merci, amis anonymes, et au revoir, les amis.